Hello hello chers Bubble Lovers, ici Rosalie de la chaîne YouTube Bubble Fever, bienvenue à toi si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne. Ici je te partage des vidéos liées à ce qui me passionne, la bouffe, le voyage et l'entrepreneuriat. D'ailleurs, si tu souhaites retrouver mon contenu, je t'invite à cliquer directement sur ma playlist dédiée au Bubble Tea et ainsi découvrir mes formations et mon accompagnement pour lancer ton propre Bubble Tea Bar. Place à la suite de notre voyage au Cambodge et nous voici toujours à Siem Reap avec ma petite famille pour visiter les temples d'Angkor Wat. Et bien évidemment, tu comprends que je me devais de te faire une vidéo 100% dédiée à la magnificence qui se dégage de l'un des plus grands lieux de culte jamais construits. De nombreuses légendes entourent le monument le plus célèbre du Cambodge. Pour certains, il s'agit du roi des dieux hindous, Indra, qui a ordonné la construction de l'édifice. Selon les historiens, le temple serait apparu en une seule nuit, grâce à la volonté d'un architecte divin. Aujourd'hui encore, bien des mystères perdurent, les chambres secrètes qui abriteraient des coffres remplis d'or et de pierres précieuses n'ont jamais été retrouvées, même son nom d'origine reste inconnu. Et tout commence au début du XIe siècle. Le jeune roi Suryavarman II vient de battre sur le champ de bataille son grand-oncle et ainsi de s'emparer du trône impérial. Le voilà à la tête du plus puissant empire de la région et il ne tarde pas à affirmer sa suprématie. Il mène de nombreuses conquêtes sur le territoire des Cham, l'ennemi héréditaire de sa couronne. De ses victoires, il ramène dans sa capitale les fruits de ses pillages. Grâce à ce trésor de guerre, il peut enfin s'atteler à l'édification d'un monument à la gloire de son dieu tutélaire qui sera le symbole de sa nouvelle capitale. La construction d'Angkor Wat peut enfin débuter. Ici, ce matin au temple d'Angkor Wat pour le lever du soleil. On s'est levé très tôt. Voilà, là j'ai les piqûres de moustiques. Oh, il m'a pas loupé bourre. Bon bref. Le jour de notre visite, la chaleur était particulièrement écrasante. Et pour nous rendre dans la cité d'Angkor, nous avions opté pour des tenues légères. Donc moi, par chance, j'avais déjà une petite robe manche 3/4 avec une petite robe pas trop courte. J'ai pas eu à me changer, mais par contre, les filles, elles ont opté pour des shorts et des débardeurs. Et vous avez bien compris, les rites religieux étant très importants pour les Khmers, nous avons été arrêtés par les gardiens de l'entrée qui nous ont demandé en fait de changer et d'adapter la tenue de nos filles. On a dû acheter en last minute des nouvelles tenues plus traditionnelles pour couvrir leurs épaules et porter des bas qui couvraient du coup leurs jambes. Donc voilà, donc c'est une petite info que je vous partage. Vous êtes prévenus, il faudra effectivement s'habiller de sorte à couvrir la peau pour visiter ces sites sacrés. Angkor Wat constitue un passage obligé pour toute personne se rendant au Cambodge. C'est un lieu unique de par la taille du site et de par sa grandeur. La cité d'Angkor formait autrefois la capitale d'un des plus importants empires du sud-est asiatique, l'Empire Khmer. À son apogée, elle abritait plus d'1 million d'habitants. Au fil des années, entre le 9e et le 15e siècle, les différents rois, monarques et empereurs khmers faisaient construire tour à tour dans la cité d'Angkor, au milieu de la forêt, leur temple. C'est Jayavarman II qui fut le premier roi de l'ère angkorienne de l'an 790 à 850 et qui fit construire le premier temple de la cité. Et c'est le roi Suryavarman qui régna à partir de l'an 1010 et qui fit construire Angkor Wat. Après plusieurs renversements de régime, les Cham contrôlent Angkor durant près de 4 années et c'est le légendaire Jayavarman VII qui lance une série de contre-attaques qui reprend le trône. Rompant avec près de 400 ans de tradition, il fait du bouddhisme Mahayana la religion d'État et lance de grands projets pour bâtir les monuments d'Angkor. Sous son règne, il fit construire près d'une centaine de monuments en l'espace de 40 années. On comptera parmi ses œuvres les célèbres visages de Pierre Bayon, sa capitale d'Angkor Thom, les temples de Taprom, Banteck Day et Prekan et des centaines d'autres monuments. Malheureusement, depuis des guerres et le temps sont passés par là. Hormis certains temples, aucune autre construction de la cité d'origine n'ont tenu le choc. Il faut dire que contrairement aux temples, elles étaient en bois. Et les temples d'Angkor, maintenant, sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO et attirent plus d'1 million de visiteurs par an. Alors les filles, c'est pas trop stylé. Regarde, le lever du soleil sur Angkor Wat. Ah mémé, elle est où Lily? Ciao bébé, elle était derrière moi.
C'est trop joli. Un chatoun, c'est trop joli. Ah, c'est superbe. Magnifique. Look at this. Admenten. Admenten. Adna. C'est trop joli, trop joli. C'est vraiment joli. Clairement, nous n'avons pas pris le temps de déambuler dans la cité d'Angkor et avons surtout profité du lever du soleil sur le site. Il y a vraiment une beauté incroyable avec ses couleurs magnifiques. Et à un moment donné, lorsque le soleil s'est levé au max, il y avait tellement de monde que nous avons rebroussé chemin pour nous attarder sur les autres temples. Nous voici dans le temple de Bayon, donc au plein cœur de la cité d'Angkor Thom. C'est Angkor Thom qui est vraiment la pagode. Et au sein de la pagode, ici, se trouve en fait à l'intérieur du sanctuaire Bayon. Donc Bayon qui est en fait l'un des derniers vestiges en fait de l'ère du prince, enfin du roi Savayanaraman. Je sais pas comment le prononcer, j'ai du mal. C'est le 7e du nom qui a en fait décidé de restaurer toute la splendeur et de créer justement ces fameux monuments. Et donc ces pagodes dits au style montagne. Donc c'est très caractéristique parce que tu vois effectivement que les visages qui sont représentés ici, c'est la représentation figurative du roi qui est représentée en fait sur les 4 faces de ces sculptures. Et donc en fait il y a sur les 4 côtés, tu as les 4 visages, sur nord, sud, est, ouest, et donc ils sont tous placés de cette manière-là, de façon stratégique. Dans ce temple-là, on n'a pas réussi à trouver de guide, parce que le guide, il n'y en a plus, c'est la période un peu spéciale avec le Covid, donc très compliqué d'en trouver, mais nous, à l'époque, il y a 10 ans, il nous expliquait que justement, c'était très intéressant, parce que ce temple retrace en fait toute la fresque historique sur les contrebassements de ce temple-là. Tu vois en fait les récits épiques, tous les différents royaumes qui ont essayé d'envahir le royaume Khmer. Il y a une grosse influence au niveau bouddhique, justement dans les architectures, mais aussi dans l'esprit. Et ce qui est intéressant, c'est justement que à partir du prince 8e du nom, Jayavarman 8, je vais y arriver. Donc là, à partir de ce moment-là, il y a eu une influence au niveau hindouisme. Et donc tout ça a commencé à un petit peu perturber la lecture, mais globalement, c'est un vrai vestige de ce passé qui retrace vraiment bien l'histoire. À visiter. Célèbre pour ses tours et ses visages, c'est l'un des lieux les plus visités et les plus photographiés d'Angkor. Ses 54 tours et plus de 200 visages le rendent unique sur tout le site. On peut également admirer de magnifiques scènes de la vie quotidienne des habitants d'Angkor de l'époque sur ces bas-reliefs. Pour nous, c'était vraiment magnifique de se trouver à l'intérieur de l'enceinte et de voir tous ces petits singes rosés tout autour de l'édifice. Mais clairement, il faisait tellement chaud, on s'est dirigé naturellement vers le temple Ta Prohm qui était entouré de végétation luxuriante et qui nous apportait tellement de fraîcheur. C'est un peu sucré aussi. Nous voici maintenant au temple de Ta Prohm, qui était l'un des premiers temples fondés par le roi Jayavarman VII en 1186. Une partie de son grand plan qui prévoyait la construction de nombreux bâtiments et travaux publics. Ta Prohm est considéré comme un site naturel et aussi un autre des temples les plus importants de l'ensemble du complexe. On y trouve des arbres centenaires appelés les Tetrameles nudiflora, dont les racines sont littéralement entrelacées entre les pierres au-dessus des temples. Leurs grosses racines recouvrent le temple et essaient de dessiner une image un peu mystique. Plus utilisé pour les cérémonies religieuses, le Ta Prohm est devenu l'un des temples les plus visités grâce au film Tomb Raider, dont certaines scènes ont été ici enregistrées. Il a en effet été volontairement décidé de le laisser dans l'état de sa redécouverte, avec les arbres et toute la végétation qui le mangent littéralement. Sur la stèle du temple, il indique que le site a été habité par plus de 12 000 personnes, jusqu'à 80 000 personnes si l'on inclut ceux qui vivent dans les villages environnants. C'est pour cette raison que le temple a été en mesure de concentrer une grande quantité de richesses, telles que l'or, des perles et des soies précieuses. Après la chute de l'Empire Khmer, le temple a été complètement négligé pendant des siècles, jusqu'aux efforts du XXe siècle qui visaient à la conservation et la restauration des temples d'Angkor et donc de Ta Prohm. Donc, les filles carrément mouraient de chaud et nous avons clôturé notre journée de visite par le temple Prekan que nous allons maintenant continuer à illustrer. Donc ici on est au temple de Prekan qui semble être aussi
un temple pagode qui fait partie des vestiges en fait de Angkor. Et donc là par contre je ne sais pas, j'ai plus accès à Wikipédia. Et je sais juste qu'en fait à l'entrée de la pagode, initialement j'ai entendu un guide cambodgien qui expliquait en fait toute la rampe. Mais à chaque entrée des temples, tu as toujours en fait les représentations des démons soldats. Des démons soldats qui étaient là pour justement dissuader les invasions étrangères. Donc c'était pour justement avoir un impact un peu intimidant auprès des ennemis. Et donc il y avait ce côté assez majestueux qui permet de renforcer encore la grandeur en fait de ces grandes constructions de l'époque. Voilà, mais j'en saurais pas plus. Donc oui, la seule chose qu'on peut remarquer, c'est que les structures elles sont beaucoup plus brutes. On sent qu'il y a moins de détails, il y a moins de fresques aussi en fait qui illustrent. Ou s'il y a des fresques, bah, c'est peut-être en fait les prémices de ce qui suit. Peut-être qu'on n'a pas fait dans l'ordre parce que Bayonne semble être plus sophistiqué. C'est ce qu'il disait en fait dans Wikipédia, c'est que c'était le dernier temple créé et bâti sous le règne en fait de Bayaraman VII. Et donc celui-ci, il semble être plus âgé. Et puis surtout en termes de construction, c'est moins compliqué. C'est-à-dire qu'on a toujours cette géométrie, symétrie, mais là on est en ligne droite et on n'a pas toutes ces petites allées où on a pu se perdre en fait comme à Bayonne. Donc voilà, je pense, c'est ma théorie. Phra Khan demeure un exemple remarquable d'architecture de plein pied dite de style complexe monastique. Comme toutes les autres structures angkoriennes, le Phra Khan est le gardien de l'héritage culturel des Khmers. Toutefois, ce temple-là a marqué une étape majeure dans l'histoire d'Angkor, celle de la grande réforme religieuse qui, tout en tolérant l'hindouisme, institua le bouddhisme cambodgien. Malgré les pillages dont il a été victime au cours des décennies passées, comme bien d'autres sites, le Phra Khan témoigne toujours de sa splendeur à travers ses magnifiques vestiges. Donc l'expérience était comme d'habitude superbe pour Im et moi. J'aurais adoré avoir un guide, mais vraiment en pleine période de Covid avec plein de restrictions, impossible d'avoir pour nous un guide qui parlait anglais. Donc il y avait bien des guides cambodgiens, mais mon niveau de khmer n'est pas assez abouti et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'éléments littéraires. Donc je voulais vraiment avoir quelqu'un qui puisse nous embarquer et nous donner une grille de lecture, surtout pour nos filles qui ont fait l'effort de nos cieux, mais qui franchement n'avaient pas du tout la compréhension de ce qu'elles voyaient et découvraient. C'est ce que j'ai tenté de faire ici avec cette vidéo, qui j'espère, vous aussi, chers Bubble Lovers et chers abonnés, vous a permis d'avoir, grâce à cette petite immersion, d'avoir une meilleure compréhension. Et voilà, donc n'hésitez pas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et puis surtout, j'espère que vous, de votre côté, ça vous poussera à aller découvrir cette grande merveille. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode des spécialités culinaires khmer. À très bientôt. Ciao, ciao.